Mais pourquoi cette relation avec notre moto est aussi folle, si affective, si amoureuse, si synergique, si orgasmique même? C'est un truc de fou ça, non? Vous en pensez quoi, vous? Salut à tous, c'est Speedy les Speedettes. J'espère que vous allez tous très très bien, que la rentrée s'est bien passée pour tout le monde. En tout cas, je l'espère. Alors, on va aujourd'hui discuter, enfin je vais discuter avec vous de cette incroyable relation qu'on peut avoir avec sa moto, ou ses motos en tout cas. Et j'avais envie de vous proposer quelques petites idées, quelques petits items qui montrent que la moto et nous, c'est vraiment une sacrée histoire d'amour, quoi. Une espèce de relation absolument particulière, et je crois que je prêche déjà des convaincus. Voilà, alors je vais commencer par énumérer tous ces petits points-là, et puis je ferai une petite conclusion, parce que voilà, j'ai envie un petit peu de mettre un peu l'accent sur cette relation qui est vraiment incroyable, quoi. Voilà, alors déjà, le prix de sa moto. Alors une moto, ça coûte cher, ça coûte vraiment très cher. Moi je le dis et je l'assume. Surtout proportionnellement à une voiture. Pourquoi? Parce que déjà, la moto, ce n'est pas qu'un moyen de transport, c'est aussi un loisir. C'est même plutôt une passion, j'ai envie de vous dire. Et puis, sur la moto, il n'y a que 2 places. Une moto, c'est moins fonctionnel. Donc on va mettre quand même une certaine somme d'argent dans cette moto pour quand même se faire plus plaisir que pour justement le fonctionnel ou l'organisationnel. Donc une moto, voilà, ça coûte vraiment du pognon. Et puis il y a quand même plus de risques de la foutre par terre. Il y a plus de risques qu'elle chute. Il y a plus de risques qu'on ait un accident en moto. Donc sa valeur, son état se dégringole très très vite dès qu'elle se pète la gueule. Sachant aussi que il y a des petits loustiques des fois qui s'amusent à vous la faire tomber par terre. Donc voilà, la moto, on y tient beaucoup parce que c'est un objet, voilà, c'est une machine qui coûte quand même du pognon. Voilà, moi je voulais le dire, le prix d'une moto, c'est quand même très conséquent. Ça, c'était mon premier point. Mon deuxième point, c'est la taille d'une moto. Alors, je vais m'expliquer. C'est l'espèce de dimension humaine. Bah oui, la moto, finalement, c'est pas tellement plus petit ou plus grand qu'un être humain. Voilà, alors évidemment c'est un peu plus lourd, mais ça fait quoi? Ça fait à peu près 2 mètres de long. Voilà, c'est un espèce de... C'est une machine qui a des yeux, bon, une voiture aussi vous me direz, mais voilà, c'est une machine qui a une dimension qui ressemble effectivement à un peu un être humain. En fait, ça s'apparente à un être vivant, un être humain. Je peux parler peut-être même d'anthropomorphisme. On aime mettre une connotation vivante à cette moto, cette espèce de personnification. D'ailleurs, on est souvent à donner un surnom à notre moto, un petit nom, quoi, je sais pas, cocotte, mémère, n'importe quoi, j'en sais rien. Mais voilà, cette moto a une dimension véritablement humaine qui fait que on a une espèce de lien, voilà, vraiment très très proche et très fusionnel. Voilà, cet aspect-là, je trouvais qu'il était important. Et puis un autre point, c'est qu'il y a autant de modèles de motos que de personnalités et de caractères. Du coup, chacun y trouve son compte. Et puis voilà, on peut y faire des modifs, on peut l'accessoiriser. En fait, cette espèce de phénomène de personnalisation fait que chacun y trouve à son goût et à son image. Voilà, c'est ça qui est vraiment très bien. Voilà, quelqu'un qui a un caractère très sportif, très compétiteur, pour avoir effectivement une sportive. Le mec qui aime bien plutôt rouler tranquille, ride safe, tout ça, il sera plutôt sur du custom ou sur un café racer, je sais pas, voilà. Celui qui veut voyager aura un GT sportif, un GT ou un GT sportif. Celui qui préfère se balader dans la forêt, dans les terrains, ça peut être du cross, du trail, voilà. Chacun y trouve son compte et du coup, il y a cette espèce justement, comment je pourrais dire, d'appartenance à la moto, et finalement la moto nous ressemble, et ça je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment sympa, comme une espèce de prolongement de soi.
Voilà. Et puis quoi, évidemment, la moto, elle nous procure ce super sentiment de liberté, de plénitude, de bien-être, d'oubli de soi et de tous ses problèmes. Ça, c'est quelque chose de fantastique. Finalement, elle est un pur médicament, un véritable anti-stress. Et j'en appelle à la sécurité sociale. Remboursez-nous au moins l'essence, s'il vous plaît. Parce que quand on fait de la moto, on est posé, on est tranquille, on est moins malade, je vous assure. Il y a moins de psychothérapie à faire, il y a moins de névrose, il y a moins de dépression. Je vous assure. Hein. Par contre, quand on n'a plus de moto, oulala, ça va pas très bien. Voilà. Sinon aussi, un truc très étonnant, c'est cette espèce d'entretien des plus minutieux, des plus méticuleux, je vais dire même des plus scrupuleux par rapport à sa moto. Son bon entretien est effectivement vital pour notre sécurité et notre intégrité physique. On est même parfois trop perfectionniste, voire même parano. L'exemple tout con. On va mettre de la super huile dans notre bécane, genre de la V300 par exemple. On va se prendre la tête à savoir s'il faut du SP98 ou du SP95. Et puis pendant ce temps-là, bah nous, les humains, les propriétaires de la moto, bah on bouffe de la merde, des pizzas, des kebabs, des frites, de la charcuterie, voilà, on bouffe vraiment des cochonneries, on fume, puis on picole, hein, tant qu'on y est. Bon, bref, on s'occupe souvent mieux de notre moto que de nous-mêmes. Voire même des fois on s'occupe mieux de sa moto que de sa propre femme, voire de ses enfants. Alors ça, attention, hein, faut pas aller trop loin, j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet-là. Faut vraiment faire gaffe, quoi. Donc voilà, enfin bref, on est vraiment un peu taré. Moi je trouve vraiment ça devient un peu n'importe quoi. Voilà, si on s'occupait vraiment aussi bien de notre santé que de notre moto, bah putain, on aurait la patate, on vivrait 120 ans. Voilà. Et puis voilà, un autre dernier point qui pour moi est vraiment très très important, c'est un point qui est un peu plus sur le plan psy. Voilà, effectivement, il y a cette espèce de relation charnelle, une relation fusionnelle même avec sa moto. On fait corps avec elle, c'est vrai, on se met dessus, on épouse beaucoup de ses formes, on ne fait qu'un, et puis on la monte, voilà, c'est ça, on l'épouse corporellement. Sans parler de toutes les métaphores liées à la femme. Bah oui, pour nous les hommes, souvent notre femme, c'est un peu notre moto. Voilà, j'ai fait un lapsus très intéressant. Notre moto, c'est souvent notre maîtresse, voire notre deuxième femme. Et puis, bah, malheureusement, pour certains, des fois, la moto passe avant, quoi. Donc, j'avais fait une fois dans une vidéo une demande de mariage à ma moto. Et ben, il y a un peu de ça, quoi. Donc voilà. Ces espèces de relations très métaphoriques qu'on peut avoir avec le corps, le cœur et l'âme de sa moto. Voilà, moi je trouve que c'est bien résumé, ça ressemble un peu à ça, quoi. On tombe vraiment amoureux, littéralement, de sa moto, de ses courbes, de sa mécanique, de ce qu'elle nous procure, de ce qu'elle nous apporte. Voilà, et ça c'est vraiment un truc qui à mon avis nous arrive un peu à tous. Voilà, donc en gros pour conclure, j'ai envie de vous dire que la moto n'est plus qu'un simple objet ou un moyen de transport. Non, non, non. C'est bien la continuité, la projection de nous-mêmes, de notre âme même. Une espèce de relation psycho-affective très 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 forte. Il y a comme une synergie physique et psychologique. Bref, on les adore nos bécanes. Et puis, faut savoir un truc aussi, c'est qu'on adore notre propre bécane, mais on est des petits coquins, hein. Des fois, on langue sur les autres motos, les autres bécanes. Ça me fait rappeler une autre situation. Enfin voilà, je trouve que effectivement, on est amoureux de sa propre moto, mais on peut tomber très 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 vite amoureux d'une autre moto. C'est F2Spi 999. Donc voilà. Puis voilà, ces motos-là, on les chérit, on les bichonne, on les regarde tout le temps, on prend des photos, bref, on est complètement taré, on est fou d'elle, quoi. Voilà, j'avais envie un petit peu de décliner ces petits points qui font qu'effectivement on a une relation voilà, amoureuse de malade, de taré avec nos motos. Évidemment, ça peut arriver aussi avec certaines voitures, comme des voitures de collection, des voitures de sport. Mais moi ce que j'y vois dans la moto, c'est qu'effectivement, elle a cette dimension humaine. Elle a cette taille qui se rapporte à l'être humain, qui fait que on a une espèce de synergie, voilà, de fusion entre la moto et l'être humain, l'être vivant, et puis voilà, le cœur du moteur, comme nous, notre cœur bat pour nous faire vivre, voilà, et puis cette relation complètement, c'est vrai que c'est subjectif tout ça, mais qui fait que notre moto, voilà, je vais le dire, hein, fait partie de nous au bout d'un moment, quoi. Elle fait partie de nous. Voilà, bon, j'espère que je vous ai pas trop saoulé, mais voilà, j'avais envie un petit peu de décliner tout ça, parce que je trouve ça sympa de prendre un petit peu de recul des fois sur pourquoi on a cette relation de dingue avec notre moto. Voilà, ça permettra un petit peu à la fois
s'en rendre compte, d'en être conscient, mais aussi à la fois de prendre un petit peu de distance par rapport à ça, d'être un peu plus clairvoyant, de se dire oulala, on est quand même un peu tarés les mecs là. Bon, voilà. Bon, je vous laisse, j'arrête de vous embêter. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai fait cette vidéo ici parce que dehors il pleut et faire un motovlog quand il flotte, c'est vraiment pas désagréable. Déjà l'image est toute grise, enfin c'est vraiment dégueu. Et puis voilà. Je voulais me poser, en plus je m'étais mis quelques petites notes parce que c'est pas facile de se rappeler de tout. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. N'oubliez jamais que la moto oui, mais la moto pour la vie. La moto oui, mais la moto pour la vie, bordel de merde, d'accord? N'oubliez pas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss, à bientôt, à bientôt.